l'ancien sélectionneur des Comores avec bien sûr Babacar Niasse dans les buts, Kadim Diaw, Gessimwa Fofana, Moussine Boda, Emetea Tanji, Med Dela Yali, Abdallah, Mahmoud, Aboubakari Koïta, Ibrahim Keïta, El Hassan Wedib et Pape Ibnouba. Alors que en ce moment en image, nous avons là le 11 de départ de la République démocratique du Congo concocté par Sébastien Desabres, un 11 assez normal avec un système pas trop de changements et bien sûr un 4-2-3-1 présenté par le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Lionel Mpassi. Chancel Mbemba dans l'axe aux côtés d'Inonga Baka. C'était la grande question après bien sûr l'absence de Dylan Batou Binsika blessé avec son club de Saint-Etienne et c'est bien sûr Inonga Baka Enoch sur qui le choix a été porté alors que nous voyons encore une fois dans ces images le 11 de départ des Morabitoun. Bref, RDC Mauritanie, une rencontre aux allures de revanche, puisqu'on le sait, il y a de cela quelques mois, la RDC a damé les pions, bien sûr, à la Mauritanie, mais sur tapis vert, en remportant la rencontre qui, au départ, s'est soldée sur le score de 1 but partout. C'était pour le compte des dernières journées, des matchs, bien sûr, des éliminatoires à la CAN Côte d'Ivoire 2024 et la RDC qui s'est qualifiée. D'ailleurs, on a suivi le tirage au sort, la RDC qui se prépare dans cette occasion pour ce match en attendant le coup d'envoi de cette rencontre qui sera donné par l'arbitre libanais El Mabrouk. RDC Mauritanie, un match à couper le souffle, mais déjà pour les Léopards il faudrait bien se lancer dans cette compétition puisqu'on va le rappeler que les Léopards de la RDC se retrouvent dans le même groupe que le Sénégal, le Sud-Soudan et le Soudan également. Aux côtés de la Mauritanie aussi, il faudrait se battre dans ce groupe à 5. Pendant ce temps-là, on va attendre le coup d'envoi de l'arbitre. Et voilà, c'est parti pour les 45 premières minutes de ce RDC Mauritanie, ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Rencontre de la première journée de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada, puis au Mexique. Et ce sont déjà les Morabitoun qui ont le ballon. Attention, ils n'ont pas réussi à récupérer cette balle, les Léopards. C'est déjà fait au niveau du milieu de terrain, avec une belle ouverture déjà sur le côté droit. Et une première remise en touche remportée par Meshak Elialina. La rentrée de touche qui sera rapidement effectuée par Gideon Kaloulou. Pour ses compères de l'axe central avec Chancel Mbemba et Inonga Baka sur la gauche. Joris KMB. Il faudrait déjà trouver de solution puisque le bloc mauritanien se place déjà bien avec cette première interception de balle. Et une belle récupération de la part des Léopards. Toujours sur le côté gauche. On revient derrière. Il faut venir se présenter. Il faut venir demander ce ballon. Puisque le bloc mauritanien est bien mis en place et peut poser assez de problèmes aux Léopards ce soir. Et ce sont même les Morabitoun qui ont le ballon. Au milieu de terrain avec Gessimwa Fofana. Qui va jouer du côté de la défense, une ouverture devant. Malheureusement, il y aura la première faute du match en faveur des Morabitouns. Et c'est le numéro 25 qui a été touché. Lui, c'est Pape Ibnouba, l'attaquant du Havre, club français évoluant en Ligue 1. Prêté cette saison à Concarneau en division inférieure, la Ligue 2 bien sûr. Et pendant ce temps-là, on va attendre voir l'exécution de ce coup de pied arrêté par Aboubakari Koïta. C'est bien lancé devant pour un dégagement congolais. On aura droit également à un match physique et très rude de la part des deux sélections. Mais pour l'instant, c'est Koïta qui a tenté une passe à l'intérieur. Malheureusement, très bien intercepté par la défense congolaise. Encore une fois, ce ballon perdu, ce sont les Mauritaniens qui récupèrent le ballon en défense. Med Delayali, le capitaine qui va bien ouvrir sur la droite. Avec une possibilité d'aller, il va bien tenter de fixer peut-être.
La passe intérieure, attention à la défense congolaise, le 1-2. Heureusement qu'il y a eu ce retour. Salvatore. Mais ce sont les Morabitoun qui posent le pied sur le ballon avec Gesuma Fofana. Delayali, le capitaine. Longue ouverture devant encore une fois sur ce côté droit des Morabitoun. Ah, pas de faute. Signal l'arbitre, ce sont les Léopards qui récupèrent le ballon. Il faut organiser le jeu. On n'est pas joué dans la précipitation. Chancel Bemba qui va jouer avec son milieu de terrain. Longue ouverture devant pour trouver personne, si ce n'est une tête des Morabitoun en blanc. Ce soir, eux qui n'ont pas arboré leurs couleurs habituelles. Le vert tant aimé. Alors que pendant ce temps-là, la belle bataille sur ce côté droit des Mauritaniens. Belle récupération de balle de la part des Congolais avec Joris Kayembe. Inonga Baka pour le capitaine Chancel Bemba. Revient sur la droite. Longue ouverture de Gédéon Kaloulou pour trouver qui devant avec la vitesse. C'est bien parti et avec une... Ça aurait été la première chose d'occasion pour la République démocratique du Congo. Meshak Elialina, il a réussi alors à prendre le dessus sur son défenseur. On va revoir sur le ralenti. Ah, il a eu du mal à ajuster. Hein. Déjà qu'il fallait passer devant le capitaine mauritanien Delayali. Il a fait. Mais derrière, il n'a pas su relever sa tête au bon moment pour mettre ce ballon au fond des filets. Mais c'est déjà quand même une bonne chose de la part des Léopards d'entamer très bien ce match. Et il faudrait pousser pendant ce temps-là. Lionel Mpassi, le gardien de la République démocratique du Congo, qui va relancer rapidement avec Inonga Baka pour Joris Kayembe. On sait voir hein, le bloc mauritanien avec ce 4-4-2 qui se resserre avec la possibilité d'avoir un milieu de terrain qui vient faire en surnombre pour boucher les trous. Long ballon devant mais pour personne encore une fois. 5 minutes de jeu ici au stade des Martyrs. Cette campagne à la prochaine Coupe du Monde devra être rude pour les Léopards. Il faudrait gagner alors soit tous les matchs. Puisque pour se qualifier, il faudrait alors faire des bons résultats. Terminer premier de son groupe. Chose qui ne sera pas facile. Alors que pendant ce temps-là, on continue à jouer sur le côté gauche des Léopards. Il faut trouver de la solution. Et peut-être avec, voilà, il a gagné quelques mètres, c'est bien fait. Le tacle du défenseur mauritanien qui sort le ballon. Pendant ce temps-là, on voit le sélectionneur, celui qu'on a surnommé le sauveur des Léopards, Sébastien Dessapres. Alors que la réalisation nous fait revenir sur ce tacle du défenseur mauritanien sur Joris Kayembe pour sortir ce ballon. Et pendant ce temps-là, Babacar Niasse, le gardien mauritanien, un peu aimé à Kinshasa ici, ce longiligne gardien que l'on connaît déjà bien, qui a pris 3 buts à Lubumbashi lors du match aller des éliminatoires à la CAN Côte d'Ivoire. Et lors du match retour, il a été quand même au cœur d'un fait de jeu qui a quand même pas plu aux Congolais après l'ouverture du score de Cédric Bakambu. Mais pendant ce temps-là, sur la pelouse du stade des Martyrs, voilà, il y a la récupération de balle des Léopards avec une passe en profondeur. Il est seul dos au jeu, c'est bien joué. Il va tenter un centre. Non, encore une fois, une passe en profondeur. Il faudrait se retourner, mais oui, il y a ce retour de la défense mauritanienne. Alors qu'on aperçoit au loin Amir Abdou, le sélectionneur. On voit Yohan Wissa qui, lors de son contrôle, a été un peu trop lent. Et les Léopards qui perdent déjà ce ballon. Et très rapidement, ils vont le récupérer. Le capitaine Chancel Mbemba. Ce soir, on n'a pas quand même ce stade de Martyrs plein comme d'habitude. Mais ce public qui répond quand même présent pour soutenir ces Léopards. Alors que Chancel Mbemba a voulu
gagner quelques mètres. Il a été fauché. Et les Léopards vont bénéficier de cette faute. Ah, comme il sait bien le faire, hein, Chancel Mbemba. Un temps, il se rappelle qu'il a également eu à jouer comme milieu de terrain, soit milieu défensif ou milieu relayeur encore. Et on retrouve en lui ces qualités-là de porteur de balle, voire même de buteur. Et c'est Gaël Kakuta qui va exécuter ce coup de pied arrêté. C'est bien fait à l'intérieur, mais pour personne, directement dans les gants de Babacar Niasse. La relance à la main du gardien mauritanien. Directement avec cette tentative de passe en profondeur. Mais encore une fois, très bien intercepté par Joris Kayembe. Il est seul, il doit chercher un coéquipier, c'est ce qu'il a fait. C'est très bien fait. Belle sortie de balle des Léopards avec Moutoussamy. Chancel Mbemba. Pour Gédéon Kaloulou qui l'ouvre très longuement devant pour Meshak Elia. Il a été trouvé. Il va tenter de percer peut-être en force. C'était plutôt Gaël Kakuta. Et qui va gagner un corner. Assez bien joué hein, par les Léopards de la République démocratique du Congo. On va revoir sur le ralenti. Il a pris 2 joueurs. Alors qu'il avait la possibilité de le mettre dans les vents. Comme il sait bien le faire. L'ancien joueur des Blues de Chelsea d'Angleterre. C'est lui d'ailleurs qui sera là pour botter ce coup de pied de coin. Avec sa superbe patte gauche que l'on reconnaît assez bien. Les Mauritaniens qui vont dégager le ballon, mais malheureusement, pour eux, ce sera récupéré par 0-0 toujours. Les poulains de Sébastien Desabre qui sont obligés de gagner pour bien lancer leur compétition. Puisqu'après ce soir, la RDC devra affronter le Soudan. Et ce sera le 19 novembre prochain. Ce sera au stade Martyr du Février de Benghazi en Libye. Et avant d'y arriver, il faudrait d'abord en terminer aujourd'hui. Attention à ce centre, à la retombée. C'est un pied mauritanien. Sur le côté gauche, il se saisit bien du ballon. Le ballon est sorti, signale l'arbitre. Ce sera une rentrée de touche pour la République démocratique du Congo. Alors qu'on peut quand même voir aussi le banc de la RDC qui ne manque pas d'atouts quand on sait que Simon Banza, Théo Bongonda, Grady Diangana, Makabili Lepo Glody, Fiston Kalala Maele, Jackson Mouleka ou encore Silas Katompa Mvupa s'y trouve. La RDC a de quoi faire peur. Mais déjà, il faudrait au 11 de départ se démarquer lors de ces 45 premières minutes. Pourquoi pas marquer avant la demi-heure de jeu. Et on va attendre de voir cela pendant ce temps-là avec les Mauritaniens. Belle récupération de balle au milieu de terrain avec les Léopards. Il faudrait aller en compte peut-être Wissa. Et c'est bien de passer de l'autre côté. Avec cette passe 1-2, c'est bien fait. C'est bien trouvé. On va retrouver sur la droite Meshak Elia. Ah, il se bat. Heureusement qu'il réussit à garder le ballon. Kaloulou. Et la RDC va bénéficier d'une nouvelle rentrée de touche. Alors qu'on voit Kaloulou a monté pour la première fois dans ce match. C'est plutôt un corner pour les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est cette première montée de Gédéon Kaloulou, le latéral droit du Lorient FC en Ligue 1 française. Et pour cette fois, c'est Meshak Elia qui va tirer ce corner. C'est bien parti, le centre. Encore une fois mal tiré. Hein. C'est toujours mal tiré jusque-là. Les corners de la part des Léopards. Alors qu'il y a une faute derrière. La faute commise sur Tanji. Le numéro 9 des Morabitoun. Lui qui va affronter la RDC pour la 3e fois. Puisqu'il était présent lors des 2 rencontres précédentes.
Hemeya Tandji, le joueur du Nouadhibou FC, plus grand club de la Mauritanie. Alors que ce sont les Morabitoun qui vont encore une fois bénéficier d'une entrée de touche après ce ballon sorti par Charles Piquel. Belle entrée de touche encore une fois. Attention à cette passe à l'intérieur. Heureusement qu'il y a une tête congolaise pour sortir ce ballon. Et encore une fois une tête des léopards. Mais ce sont les Morabitoun qui continuent à poser le pied sur le ballon. La bataille physique, heureusement que Joris KMB a réussi à gagner ce ballon et lancer très rapidement sur le côté gauche. Yohan Wissa, qui se fait encore une fois manger au duel. Il peut pas se plaindre à Wissa. Il a bien regardé, il a jeté le coup d'œil, mais derrière le bon retour défensif du Mauritanien. C'est Kadim Dio. La Mauritanie, le match perdu par forfait par les Morabitoun, puisqu'on dit du joueur qui a joué avec la sélection sénégalaise du Chan et qui n'avait pas complété, bien sûr, terminé son processus de changement de nationalité. Pendant ce temps-là, Cédric Bakiance, lui qui n'est pas titulaire indiscutable avec son club de Galatasaray, mais qui a toujours besoin de cette confiance en lui, de marquer des buts et pourquoi pas de marquer ce soir au Stade des Martyrs pour le bonheur de tous les Congolais. Alors que Gédéon Kaloulou effectue la rentrée de touche, les Léopards vont en gagner une autre. Il va chercher, il va attendre un coéquipier, malheureusement. C'est un ballon perdu par les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors qu'on a déjà dépassé le premier quart d'heure de ce match. Toujours 0-0 entre la RDC et la Mauritanie, ici au Stade des Martyrs. On rappelle que ce match a lieu pour l'occasion du démarrage de ces éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde qui se jouera aux États-Unis, au Mexique, puis au Canada. Alors 16 villes ont été retenues pour cette compétition, la première édition à 48 nations. Donc le football évolue et beaucoup de choses changent pendant ce temps-là. Gédéon Kaloulou qui a tenté une passe dans le contrôle, il a manqué quand même. Meshak Elia. Mais ce sont les Léopards qui vont récupérer le ballon très rapidement avec Inonga Baka pour Joris KMB. Joris KMB qui joue avec Samuel Moutoussani. Qu'on voit déjà pas assez l'homme à tout faire de Sébastien De Sabre. Mais qui sera important pendant ce match. Puisqu'on reconnaît sa capacité à récupérer le ballon. Il joue un peu en ventilateur. Il est partout sur le terrain. Mais alors que ce match, jusque-là, depuis son entame, manque un peu de rythme. Il faudrait l'allumer avec peut-être une occasion, avec une tentative ou une phase de jeu. Et ce sont les Morabitoun avec Mahmoud qui va tenter une longue ouverture devant, mais pour personne. Il ne parviendra pas à trouver Tandji. Et ce sont les Léopards qui vont repartir avec Chancel Mbemba. Pour Inonga Baka. Joris KMB, il faut faire monter le bloc. Il faut faire monter le bloc. Malheureusement, le retour défensif des Mauritaniens est toujours présent. On voit ce bloc à bas dans ce 4-4-2 qui ne permet pas aux Léopards d'avoir assez d'espace. Mais attention à cette descente, le centre de Joris KMB qui ne trouve personne. On va voir le gardien mauritanien Babacar Niass qui reste à terre. On va revoir sur ce ralenti le centre. On dirait pas grand chose, il n'y a pas eu... Certes, on va revoir s'il y a eu contact avec Cédric Bakambu. Mais c'est pas grand chose, c'est pas grand chose. Mais pendant ce temps-là, le gardien mauritanien reste à terre. Alors qu'on le dit, les Léopards doivent gagner ce premier match.
Ils sont dans l'obligation de gagner, puisque derrière, ce seront des affiches pas assez faciles. D'abord le Soudan. Et puis par la suite, il faudrait affronter aussi le champion d'Afrique sénégalais et le Sud-Soudan, une équipe déjà peu connue par la République démocratique du Congo. Mais en somme, il faudrait gagner tous les matchs. C'est l'objectif d'ailleurs. Certes, ce ne sont pas des équipes faciles que vont affronter les Léopards. Mais c'est ça l'ambition d'être parmi les nations africaines qui seront bien sûr du côté de l'Amérique du Nord en 2026 pour cette Coupe du Monde. Quand on se rappelle de la façon dont les Léopards ont manqué au match retour, alors qu'au match aller, on a eu à voir une équipe des Léopards qui a assez manqué d'occasion avec le score d'un but partout qui n'a pas plu quand même. Mais voilà, tout cela appartient désormais au passé. Voilà un nouveau chapitre qui s'ouvre et les Léopards doivent s'y mettre totalement pour emmener bien sûr l'étendard de la République démocratique du Congo en Amérique du Nord en 2026. Mais cela devrait passer également par plusieurs victoires. Alors que le jeu reprend sur la pelouse du stade des Martyrs avec le dégagement du gardien Babacar Niasse. Et le ballon récupéré encore une fois par Joris Kaembe. En ce début de match, c'est le Congolais qui touche plus de ballons. Le défenseur du Racing Club de Genk en Belgique. Et défensivement, il est déjà présent. On attend voir ce qu'il va nous proposer sur le plan offensif, puisqu'on sait voir jusque-là que les deux latéraux ne sont pas vraiment là à monter. Peut-être que cela est la consigne jusque-là de Sébastien Desabre à ses joueurs. Charles Piquel au milieu de terrain. Longue ouverture sur la droite pour trouver Kaloulou qui se manque dans son contrôle. Alors que l'on parlait déjà d'essais latéraux. Gédéon Kaloulou qui pour une fois de plus est monté mais a perdu son ballon. Alors qu'on voit le ballon qui était bien donné par Charles Piquel, mais il a manqué juste de peu le latéral droit congolais de récupérer ce ballon. Et c'est Kadim Dio qui va effectuer cette rentrée de touche. On sent à ce match, il n'a pas de rythme. Il faudrait lui donner un rythme ce match, soit aux Léopards d'imposer leur jeu, puisque les Mauritaniens, jusque-là, ils sont un peu réservés dans leur jeu. Attention, c'est bien parti, c'est peut-être sur cette occasion avec la frappe qui est passée à quelques centimètres. Ah, c'était Yohan Wissa. Et les Léopards doivent ainsi passer par ces genres d'occasions. Il faudrait un peu entreprendre ainsi. On a vu le mouvement du corps pour tromper le défenseur. Et derrière, il a pris les choses en main. Ah, pour les Léopards, il faut continuer ainsi. Il faut bel et bien prendre vite la décision pour ces joueurs. Quand on sait voir comment le bloc mauritanien est constitué dans ce match. Et les Léopards récupèrent encore une fois le ballon. On va jouer toujours sur la gauche. Kayembe qui est monté un peu plus. Il décide de rejouer avec Inonga Baka Enoch. Chancel Bemba. Gédéon Kaloulou. Il repique intérieur. Il va trouver peut-être une solution. C'est bien fait par Kaloulou. La passe. Il faudrait jouer peut-être à droite. Mais non, il a choisi lui de retourner en arrière en jouant avec Piquel. Le centre de Meshak Elia. Ah, mais pour personne. C'est encore une fois une occasion manquée par les Léopards, alors que dans la construction, on la sentait bien. On a même vu Joris Kaembe monter, mais malheureusement, il n'a pas réussi à sauver ce ballon. Et ce sont encore une fois les Morabitoons. Avec le longiligne gardien Babacar Niasse Mbaye. Le gardien mauritanien évolue cette saison à Guingamp, club de Ligue 2 française, et qui est passé par la Belgique et ensuite même le Portugal, avec le club de Tondela. Attention à cette ouverture longue devant. Heureusement que c'est sans danger pour Lionel Mpassinzaou, le gardien congolais, qui était l'homme de la fin de campagne de ces éliminatoires pour la CAN, la Côte d'Ivoire 2024. Il a été présent, il a été très salvateur à Franceville.
lors du match Gabon-RDC, où les Léopards ont réussi à gagner au Gabon, chose qui était vue comme impossible au départ. Et c'était en partie également grâce aux arrêts incroyables. Alors que sur le côté gauche, encore un ballon perdu par les Léopards. Et c'est Keita qui derrière ne réussit pas à ajuster sa passe. Et les Léopards dans la récupération. Longue ouverture pour trouver peut-être Cédric Bakambu. Encore une tête mauritanienne. Et l'arbitre signale la faute derrière. En faveur des Morabitoun. Faute commise sur Aboubakari Keita. Le joueur de Saint-Tron en Belgique. L'un des joueurs en forme du côté des Mauritaniens. Il a d'ailleurs signé un doublé lors du dernier match de son club Saint-Tron face à Westerlo. C'était là en Jupiler Pro League belge. La division d'élite du côté du Royaume de Belgique. Alors que les Léopards vont encore une fois récupérer le ballon sur le côté gauche. On voit très rapidement comment est-ce qu'ils se replacent ces Mauritaniens. Et les Léopards doivent, eux, un peu mettre de la vitesse dans la circulation de balles, dans l'exécution, pour tenter de trouver un peu plus vite la faille dans ce match, puisqu'on joue déjà depuis 26 minutes de jeu. Attention à cette ouverture, on trouve cette fois Yohan Wissa, le centre peut-être pour Cédric Bakambu. Mais encore une fois, une intervention défensive musclée de la part des Mauritaniens. Bakagol, il le veut ce but pour la confiance, mais aussi pour lancer ce match. Alors quand on voit en ralenti, il était bien trouvé par Yohan Wissa au premier poteau. Et malheureusement pour lui, il s'est fait coller à la peau par Oubeib, le défenseur mauritanien. Alors que les Léopards ont bénéficié d'un énième corner. C'est le 3e de ce match. Et on va attendre voir. Cette fois-ci, c'est la patte gauche de Kaloulou. C'est bien tiré dans son rond central. Mais pour personne. C'était plutôt bien envoyé en point de pénalty. Mais encore une fois, un pied blanc pour sortir ce ballon. Et très rapidement, la rentrée de touche effectuée. Les Léopards vont tenter de tirer un peu ces Mauritaniens, les sortir de leur camp. Avec Lionel Mpassi. Et les Congolais qui vont un peu étirer le terrain. Voilà, les Mauritaniens sont très rapidement replacés. Jusque-là, ils le font bien. La tactique défensive appliquée par Amir Abdou, respectée alors à la règle par Sepoulin. Que les Léopards doivent chercher un moyen de déboussoler. Et voilà, avec cette récupération de balle, il faut la jouer rapidement. Mais encore un pied blanc pour contrer cette passe. Heureusement, ce sont les Léopards qui gardent le ballon. La bataille au milieu de terrain physique. Et l'arbitre signale une faute gagnée par les Léopards. Et c'est rapidement joué au milieu de terrain. Inonga Baka, Charles Piquel. Il ouvre sur le côté gauche, mais non. Heureusement qu'il a sauvé ce ballon. On sent il y a quand même pas mal de permutations au niveau de l'attaque entre Meshak Elia et Yohan Wissa. Puisque Gaël Kakuta est un peu en difficulté. On a du mal à le trouver dans son registre de numéro 10 ce soir. Et Inonga Baka, il va gagner quelques mètres. C'est bien fait pour le côté gauche avec Joris KMB. La feinte de centre. Il va revenir intérieur avec cette passe. Heureusement, il y a une récupération congolaise. Ils vont tenter de le faire. Voilà, il faudrait y aller sur le côté droit. Tenter de fixer ou dribbler cette fois-ci. Le centre, c'est passé. Le contrôle. Ouh, c'est passé à quelques secondes près. Heureusement, le Mauritanien a été encore une fois présent dans ce grand rectangle. Ah mais les Léopards, il faut pousser. C'est peut-être le temps fort qu'on attendait. C'est peut-être le moment d'accélérer. De tenter un peu de pousser un peu plus. Et ça va peut-être passer encore sur ce côté droit. Le centre contré une deuxième fois. Et ce sont les Mauritaniens qui vont peut-être passer en contre avec Tanji. Tanji pour bas. Et non, les Mauritaniens qui vont
construire et c'est bien fait jusque-là. Pendant ce temps-là, ils vont tenter de se replacer. La longue ouverture sur le côté droit. Et ce match qui peut un peu prendre de rythme. Mais encore une fois, hein, belle tête pour remettre ce ballon à son gardien. Et très rapidement, Passy qui relance avec Ilonga Baka, Joris Kayembe. Avec Samuel Mutusami. Chancel Mbemba. Alors qu'on joue la demi-heure de jeu. Toujours 0-0 ici au Stade des Martyrs entre l'RDC et la Mauritanie. On attend peut-être ce but qui viendra ouvrir ce match, qui viendra lancer cette rencontre, puisqu'on voit statistiquement que ce match est un peu fermé jusque-là. Aucun tir cadré des deux côtés, 2 tentatives du côté de l'RDC, bien que les Léopards dominent au niveau de la possession avec 64% de possession, 74% même. Mais ça ne donne rien. Encore une fois, c'était un ballon perdu par Gédéon Kaloulou, qui va permettre à Kadim Dio d'effectuer cette rentrée de touche, alors qu'on revoit sur ralenti. Il se retrouve encore un peu court pour reprendre ce ballon. Et c'est pour la deuxième fois que ça arrive dans cette première partie pour Gédéon Kaloulou. Mais voilà, vous nous suivez en direct de la radio-télévision nationale congolaise, toujours présent pour vous servir. Et nous serons avec vous durant toute cette campagne des qualifications à la Coupe du Monde. La prochaine édition qui se jouera en Amérique du Nord, bien sûr, aux États-Unis, au Canada, puis au Mexique. Pour rappel, 16 villes ont été sélectionnées de ces 3 pays pour abriter cette prestigieuse ou la plus prestigieuse compétition du football dans le monde, auquel la RDC devrait prendre part pour cette fois-ci, mais il faudrait se battre, alors encore se battre. Longue ouverture devant Chancel Mbemba, ou une tête mauritanienne, attention derrière à la retombée, pas de faute, signale l'arbitre, c'est la récupération mauritanienne avec Keita. Alors l'arbitre laisse jouer, s'il va siffler une faute en faveur des Léopards. Alors qu'on va revoir la longue ouverture de Mbemba, c'est plutôt le défenseur Adela Yali. Et derrière, arrivé lancer Yohan Wissa qui serait touché. Puisqu'il était en position de tir. Yohan Wissa, l'attaquant de Brentford en Angleterre. Buteur lors du match aller, du match de barrage aller contre le Maroc. C'était bien sûr la dernière étape pour les Léopards avant la Coupe du Monde, malheureusement, qui n'ont pas réussi à passer. Pendant ce temps, à l'exécution de ce coup de pied arrêté avec Kaloulou. Ce sont les Léopards qui vont garder ce ballon. Alors qu'on voit le capitaine Chancel Mbemba qui donne des consignes à ses coéquipiers. Et oui, il faut rester vigilant dans ce match. Mais on a besoin de ce but pour lancer cette rencontre, pour mettre en feu ce Stade des Martyrs. Certes peu rempli ce soir. Mais quand même l'avantage pour tous ces téléspectateurs congolais qui n'ont pas pu aller au stade, c'est que vous allez suivre cette rencontre en intégralité sur la radio-télévision nationale congolaise. Alors que pendant ce temps, Babacar Niasse interceptait ce ballon, ce match qui reste dans son rythme mou, ce rythme endormant, on va le dire ainsi. Peu d'occasions jusque-là. Les deux équipes, en tout cas, continuent à se respecter. Mais il faudrait déjà passer à la vitesse supérieure puisqu'on a besoin de voir des buts ce soir. On est là pour voir des buts. Peut-être sur cette longue ouverture, sa transversale sur la droite. Et les Léopards qui vont récupérer ce ballon. Oui, qui vont bénéficier d'une rentrée de touche. Avec Charles Piquel. Qui va jouer, on va tenter le 1-2. Encore des Mauritaniens présents. Attention à ce centre, loin devant. Il réussit à passer encore une fois. C'était à la limite, ce tacle que
qui aurait pu occasionner un pénalty pour les Léopards. Puisque Cédric Bakambu, il a si bien fait à la récupération. On va attendre revoir au ralenti. On va attendre revoir cette occasion pour en juger mieux. Non, c'est pas encore le cas. On continue à jouer sur la pelouse du Stade des Martyrs avec Samuel Moutoussamy, Ilonga Baka, Joris Kaembe qui réussit quand même à prendre ce ballon et sera fauché de latéral gauche congolais. Encore une faute de plus subie par les Congolais. On va revoir. Cédric Bakambu qui a réussi et quand même. Ah mais derrière, c'est difficile à juger s'il y a pénalty ou pas. Puisque Keita s'est lancé dans la bataille, le latéral droit du tout-puissant Mazembe, Ibrahima Keita. Et pendant ce temps-là, Kakuta, ce coup franc, encore une tête mauritanienne pour donner un énième corner au léopard de la RDC. Alors qu'on tend lentement et sûrement vers la fin de cette première période. On joue la 36e minute. On voit ce coup franc de Kakuta. On a vu un Ilonga Baka qui est passé un tout petit peu près de récupérer ce ballon de la tête et de le couper au premier poteau. Alors que l'arbitre va rappeler les joueurs des deux camps. Et oui, très rapidement, il faudrait rester fair play. Le football, c'est un jeu de contact, oui, mais il faudrait aussi respecter l'adversaire. Le centre de Kakuta. Nouvelle tête mauritanienne pour la sortie. Mais Kakuta pour un second ballon. Le centre contré. Et le ballon ne sera pas sorti. Bien récupéré par les Léopards avec Joris Kaembe qui va le lancer dans la boîte. Où il y avait 3 joueurs congolais. Et il n'était pas en position litigieuse. Heureusement pour le gardien Babacar Niasse qui a réussi une sortie imposante. Encore on voit le centre de Gaël Kakuta. Et oui, ces éliminatoires pour cette Coupe du Monde en Amérique du Nord en 2026 qui a démarré aujourd'hui. On va quand même vous donner les quelques rendez-vous des premiers matchs qui se sont joués. Entre autres la Guinée équatoriale qui a gagné sur ses terres face à la Namibie sur la marque d'1-0. Et il n'y a eu qu'un 0 partout entre le Rwanda et le Zimbabwe. Et pour ce groupe B où se trouve l'RDC, seul ce match se jouera aujourd'hui. On va attendre voir pour demain l'autre affiche de ce groupe. Ce sera plutôt le 18 novembre. Sénégal, Soudan du Sud. Avant bien sûr de passer à la deuxième journée, le 19 novembre, où la RDC sera reçue par le Soudan. Le match qui se jouera en Libye, à Benghazi précisément. Pendant ce temps-là, sur le côté gauche, le 1 de bien réussi par Joris Kaembe. Il va tenter, oui, la feinte sur le centre. Et puis derrière le centre, mais encore une fois, une tête mauritanienne pour sortir ce ballon. Alors que pour cette fois, Joris Kaembe, il a bien fait. Et derrière, l'arbitre libyen, El Mabrouk, signale une faute en faveur des Léopards. Et c'est Gaël Kakuta c'est plutôt Gédéon Kaloulou qui a été touché. On va revoir la feinte bien réussie par Joris Kaembe et le centre avec son pied droit derrière. Et encore une fois, on a manqué un peu d'instantané de présence, on va le dire, bien qu'ils étaient à 3, mais les Léopards ne sont pas allés chercher de ballon.
Pendant ce temps-là, le jeu qui s'arrête un peu sur la place du Stade des Martyrs, en attendant que Gédéon Kaloulou puisse reprendre de son souffle et revenir sur la pelouse. Et Charles Piquel qui s'est positionné aux côtés du capitaine Chancel Mbemba pour tirer ce coup franc. Bien que gêné par la présence d'Emea Tandji. Mais le jeu reprend sur la pelouse avec Moutoussamy. Wissa. Wissa qui perd ce ballon mais très rapidement récupéré. Avec cette ouverture pour Joris Kayembe. Mais qui ne réussira pas à prendre ce ballon. Et voilà, on continue à rappeler pour ceux qui nous prennent en cours que nous jouons là au Stade des Martyrs déjà depuis 40 minutes dans ce match RDC Mauritanie à l'occasion de la première journée de ces éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Amérique du Nord, aux États-Unis bien sûr, au Mexique ainsi qu'au Canada. Ce sont là les 3 nations qui vont co-organiser cette Coupe du Monde. Et ce sera la première édition à 48 nations où l'Afrique aura probablement 10 places. Ce sera 10 si le 10e barragiste alors réussit à se qualifier après barrage bien sûr. Mais pour l'instant, il faudrait terminer premier de son groupe pour être rassuré d'avoir son ticket pour l'Amérique du Nord en 2026. La bataille au milieu de terrain, c'est trop haché, c'est trop haché avec le contrôle physique. Certes, c'est ce que l'on reproche un peu plus au football africain. Attention à cette récupération de balle très rapidement derrière. Elle a été très rapide dans son contrôle qui a poussé un peu plus le ballon au loin. La rentrée de touche qui a été vite exécutée par les Léopards. Oui, c'est maintenant peut-être qu'il faudrait aller le chercher avant la pause. Chancel Mbemba. Kaloulou. Meshak Elia, il va tenter peut-être de dribbler, de fixer, c'est bien fait. Meshak Elia, la bataille derrière avec le défenseur Kadim Dio. Mais par la suite, il a perdu ce ballon Meshak Elia alors qu'il avait réussi dans un premier temps, c'est dribbler derrière. Il faut faire attention du côté des Léopards avec ce contre mauritanien. Mais encore une fois, il y a eu ce contrôle manqué par Papi Bnouba. Alors qu'on revoit un Meshak qui réussit son dribble. Mais Kadim Dio qui a eu quand même la capacité de revenir très rapidement sur l'attaquant congolais pour récupérer ce ballon. Attention avec le pressing engagé par les Mauritaniens. Chancel Mbemba qui décide de jouer avec son gardien Lionel Mpassinzaou. Qui va jouer avec Inonga Baka. Le défenseur du Simba, club tanzanien qui vient de subir lors du derby tanzanien face à Young Africa une défaite humiliante, 5-1, c'était le score du match. Les coéquipiers de Inonga Baka et lui ont subi quand même un match d'enfer. Et pendant ce temps-là, Joris Kayembe qui réussit à passer sur le côté gauche, le 1-2 c'est fait. Il doit garder ce ballon, mais non. Ce sera sorti par le camp mauritanien. Et derrière les Léopards qui gardent le ballon, non. Il aurait pu attendre pour bien ajuster sa frappe, Yohan Wissa. On a vu ce ballon qui n'a pas bien vraiment pris l'effet sur sa frappe. On va revoir. Alors que Joris Kayembe dans ses enjambées. Le centre de Moutoussamy derrière sorti. Mais très rapidement la récupération de balle. Et Wissa il a même demandé le ballon. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas bien pris. Alors qu'il va rester 1 minute avant la fin du temps réglementaire ici au Stade des Martyrs. Toujours 0 but partout. Un match quand même qui manque jusque-là de rythme des deux côtés. Certes, les Léopards ont quasi dominé cette première partie avec 73% de possession. Mais on voit également le 12e homme présent au Stade des Martyrs. Bien que pas comme d'habitude. Mais voilà, ils ont répondu présent pour soutenir les siens. Alors que Babacar Niasse effectue ce long dégagement devant la récupération mauritanienne au milieu de terrain. Ils vont tenter d'y aller.
Et jusque-là, il réussit à garder le ballon. Il va jouer à Keita. Keita pour Gessouma Fofana. Gessouma Fofana, Moussine. Et on choisit de retourner en arrière. Mais malheureusement, ce long ballon devant du capitaine Dela Ali. Pour personne, si ce n'est le gardien congolais, Lionel Passinzaou, qui relance rapidement pour Ilonga Bakar. Joris KMB. Il va prendre quelques mètres. Oui, il a de l'espace. Alors que l'on montre 2 minutes seulement seront à récupérer dans cette première partie de ce RDC Mauritanie. Alors qu'on entre déjà dans ce temps additionnel. Ce bon ballon, encore une fois, Yohan Wissa qui a réussi à faire passer ce ballon pour son coéquipier, mais malheureusement qui ne réussit pas. Mais derrière, il y a quand même Echagelia qui va réussir à faire passer ce ballon. Et le centre derrière, encore une fois contré par un pied mauritanien. Pour la deuxième période, les Léopards doivent vraiment chercher comment briser ce bloc. Puisque soit c'est un pied, soit c'est une jambe ou encore un dos mauritanien qui se retrouve là pour sortir ce ballon. Alors qu'on va suivre ce corner au deuxième poteau. L'arbitre siffle. Qu'est-ce qu'il siffle? Est-ce que c'est à retirer ce corner? Eh oui, il faut le rejouer. Parce que l'arbitre a rappelé à l'ordre les joueurs, bien sûr, présents. Et voilà, ce sera une deuxième occasion pour Gaël Kakuta. Cette fois-ci, qui va tirer au point de pénalty. Mais il a encore une fois manqué de présence pour ce but. Allez, Mauritaniens, ils en ont à râler. On les connaît bien dans ses habitudes. On va se rappeler du match à Lubumbashi. Ils ont carrément contesté toutes les décisions de l'arbitre. Alors que derrière, il y a eu un dernier pied mauritanien. On va revenir sur ce corner, encore une fois, sorti par les Mauritaniens. À la retombée, derrière, Joris KMB qui va frapper. Mais malheureusement, c'est très loin du cadre de Babacar Niasse. Et l'arbitre du match siffle la fin de cette première période. 0-0 entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie. Une première mi-temps, jusque-là, on va le dire, hachée, qui manque assez de rythme, un match mou. Alors on aura besoin d'occasions, on aura besoin des buts, surtout en deuxième période pendant ce temps. Merci beaucoup de votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Bandeko Balandi, bienvenue
na émission Oyo Actualité commentée par Patrick Lokala Mukolo. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023. Bandeko Balandi, merci Nabino Bisika Banso Bozalaki ebele Yakolanda Yakozela Kolanda nanu Télé News le matin Tozalaki na activité à présentation du programme du candidat numéro 3 Moïse Katumbi Chapoué qui était absent. Je vais donner les raisons de son absence à Kinshasa pour présenter son programme et être présent au cadre de concertation. Torozong et la paix, le cadre de concertation, comme c'est de cela qu'il s'agit, entre la commission électorale nationale indépendante, la classe politique, ou soit les candidats présidents de la République. Nous disons merci à Eric Lunkeba pour la réalisation de cette émission. Merci à notre ami Rema qui est venu nous visiter, Rema Climatisation qui est avec nous. Malgré toi, tu as sous la climité parce que le courant est athée, mais lui a quand même alors, je vais vous demander de vous abonner massivement à Télé News, chaîne à Liberté. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager. Nous allons vraiment être le plus objectif possible, le plus net que possible tout au long de cette émission. Mais je vous donnerai la parole dans la émission pour que ça oyabino fayulu a déçu. C'est ça la grande question ya mukula lelo. Ce n'est pas une conclusion, ce n'est pas une affirmation, c'est une question que nous posons. Moi, je vais tenter de répondre à la question à ma manière. Vous allez répondre à votre manière parce que c'est ça la démocratie. La contradiction est l'art de la démocratie. Alors, abonnez-vous massivement à Télé News, RDC, chaîne et à Liberté. Oyo et ça la raté. Bino, bozanga analyse à kitoko analyse à malamute. Par rapport à l'actualité brûlante au Congo, Bandeko Balandi, merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager, merci de commenter, merci de sensibiliser à la Rolanda émission Oyo Actualité commentée sur Télé News RDC, chaîne de la Liberté. L'émission, comme je l'ai dit, réalisée par Ndeko Derrick Lukeba. Je suis Patrick Lokala devant cette caméra pour vous la présenter. Kasi, ndenge bo besamne zalaka toko sala analyse na biso toko tuna mituna mais après quelques minutes seulement na ko la téléphone pour na ke bino po pesa biso ba point de vue na bino par rapport à actualité à Mukola lelo, présentation du programme de Moïse Katumbi Chapoué chiffré à 141 milliards de dollars américains. 141 milliards, voilà, 141 milliards de dollars américains, na quinquennat Mobimba, Martin Fayulu, na cadre de concertation pour le Bélamon Mkolalo. Alors, pour commencer, Bandeko Balandi, je vais vouloir d'abord coacher la image, parce que la télé, c'est la démonstration. La télé, c'est la radio, image la télé, c'est la démonstration. La télé, c'est la démonstration. Je vais vous donner cette image que nous allons analyser froidement avec vous. Ce qui est caché derrière cette photo, cette poignée de main que vous avez vue entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Martin Fayulu Madidi. Je vais rappeler que Outa, depuis quelques temps, nous avions annoncé que l'acteur politique Bakukutana. Dans le cadre de concertation, il y a la Commission électorale nationale indépendante. Bogolim Bisabiso pourra, Ezobinabina, je ne comprends pas pourquoi, groupe est vraiment Ezobinabina. Moi, interférence, mais nous allons faire avec Bandeko Balandi. Je l'avais dit, Bandeko Balandi, depuis un moment, que le candidat président de la République, Bakukutana dans le cadre de concertation au Sénat à Roussalissa. Beaucoup de gens, à l'époque, quand nous avions eu cette information et que nous l'avons mise sur la place publique, nous avons même élément RFI Awa, Radio France Internationale, leader politique, il y a Congo, c'est-à-dire l'opposition et la majorité, Union sacrée, la CENI va recevoir les candidats présidents de la République de l'opposition
et de la majorité, na iloko babengi cadre de concertation. Et na cadre wana, to lobaka yango que il y a probabilité que ba solo là autour du report ou du glissement, il y a calendrier électoral. C'est-à-dire report, il y a élection ou glissement du calendrier électoral tel qu'est fixé par la CENI concernant Maponomia le 20 décembre 2023. Beaucoup de confrères m'avaient appelé pour me dire non mais Moussa Langa Ezako Tchaba fake news sur les réseaux sociaux, Koussa ba fake news sur ma chaîne YouTube Télé News RDC. J'étais convaincu que ma source est nanga et Koussarangate. Et, dans le week-end, vous avez vu que j'ai encore annoncé, mes servants de la source, Yasseni, que cadre de concertation, et vous allez organiser l'élo. Et vous allez organiser l'élo. Chose promise, chose est due. Les cadres de concertation, ils allaient qui? Alors, Ndeko Derrick, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le groupe. Pardon? Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a des problèmes à carburant? Bougie, hein? Oh là là, il bandait ça depuis Kalabongo. Oh là 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 là. En tout cas, souffrez aujourd'hui. Tu ça va traiter un groupe lobby. Tu ça là en lobby. Qu'est-ce qui se passe là-bas pour tout bon? Ça passe que ah, tu ça na Gombe. Ils étaient que naza na Maluika. Non, naza na Gombe. Et quoi ils étaient groupe en haut de ça il a comme ko bina. Donc tu ça là tout pour que le groupe wana ils allaient réparer lobby. Et donc, comme je l'avais dit, le cadre de concertation il s'est mis l'élo. La CENI a organisé le cadre de concertation dans l'hôtel et Moroya Place A. Ici, puis le candidat président de la République, Bakoutani. Nere Tolobaki, Félix Tshisekedi Azalaki, Martin Fayulu Azalaki, Adolphe Moussito Azalaki, Delis Sessang Azalaki, Franck Dion Azalaki, Noël Tchani Azalaki, Constant Moutamba Azalaki, Bokomona Bango, tango na kobanda ko balancer les bino bilili, Bokomona Yango. Ba photo na bango yango na bokomona yango batu nyonso bazalaki na cadre de concertation. En tout cas, situation ya courage décevant groupe ça risque de nous causer des ennuis. Hein? Ah là 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 là. Bande Rolandi. Courant exaté. Groupe Ezobina. Comme musique ça n'a pas. Ah là 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 là. Mais quand cela ne tienne, je vais me battre pour tenter de vous servir malgré les aléas. Tout ça dans le groupe. Mais groupe Ezobina Bina, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, au moins, nous allons nous battre. Alors, les acteurs politiques Bazalaki et Belé, nous avons Martin Fayulu Azalaki, Félix Tshisekedi Azalaki, Adolphe Moussito Azalaki, Delis Sessanga, Franck Diongo, Denis Mukwege Azalaki représenté, Moïse Katumbi Azalaki représenté, Constant Moutamba Azalaki, Noël Tchani Azalaki, Bazalaki vraiment Ebele au Bayaki qui ont participé dans le cadre de concertation organisée par la Commission électorale nationale indépendante. Cadre de concertation, un endroit où les acteurs politiques bakutanaka na ba élection. Cadre de concertation batebele ba sengaki yango. L'opposition l'a réclamé à corps et à cri. Mais la CENI ne voulait toujours pas organiser les cadres de concertation avec le candidat président. Pour que la situation est à la clé. Situation Maponomi est à la clé. Ba solo là par rapport à ndenge CENI azobongisa Maponomi. La CENI s'est entêtée. Ça qui m'a tétité, c'est moi mingi par rapport au cadre de concertation. Finalement, la CENI a fini par accéder à la requête de l'opposition par rapport à l'organisation du cadre de concertation. Il y a un moment où il pour Basolola par rapport à processus électoral. Kobanda ne babanda yango nenge processus ezokende nenge misolo ezopesama nyonso wana balobeli yango mukula lelo na cadre de concertation. Balobeli penza yango na cadre de concertation entre le candidat président de la République na le pouvoir organisateur Wabengi commission électorale nationale indépendante. Toutes les questions étaient abordées au cours de ce cadre de concertation. Alors, j'aurai le temps de revenir sur les à côté. Il est vrai que dans l'Isangawana, il y a le fond et il y a la forme.
Mais la forme l'a emporté sur le fond. La forme, hein? La forme l'a emporté sur le fond. Mais avant qu'il y ait une forme, je crois que je voudrais vous proposer, image Oyo. Il y a Martin Fayulu Madidi. Je crois que Martin Fayulu a fait une intervention. Tous allons nous na fond pour tobungi sa fil na bisoté. Même si tu dis qu'il y a beaucoup plus d'influence et de commentaires dans tous les sens sur la forme de cet événement, na poignée de main entre Tshisekedi na Fayulu, tokolobela yango, tokozongela yango, tokochape image. Je voudrais inverser l'ordre, inverser la tendance. Tokolandana nous Martin Fayulu, tango bapesi maloba ipa ya Denis Kadima, tokolanda ye ndenge asali analyse na ye, il y a processus électoral, na ndenge pe processus ezali opaque selon les mots de Martin Fayulu Madidi. Je crois que si la vidéo est prête, ndeko Derrick Lukeba, tokolanda vidéo à Martin Fayulu qui critique la gestion de la CENI par M. Kadima et son équipe en présence de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tolanda. Est-ce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé les candidats qui ont levé les doigts. Est-ce qu'on peut établir le principe, nous ne sommes pas le CESAC, est-ce qu'on peut aller par exemple 3 minutes ou 5? Je vais vous poser des questions liées à la CENI, je ne vais pas aller ailleurs. Merci. Mais je vais commencer par dire, Père, pardonne M. Kadima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers aux zoos et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non, ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif. On fait un audit, ça que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ces documents, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner au candidat, au candidat président de la République une liste expurgée pour, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditeurs ont demandé des données de liste. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Allez consulter les articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, nous sommes là, nous sommes venus ici, et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 ou reçu 800 millions de dollars, et au total, vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent, on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atlas. Ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ces marchés, et venir ici nous présenter ces documents. Monsieur Kadima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec le processus d'enrôlement des électeurs? Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicata, ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas leur nom. J'ai fait l'expérience même ici chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs, parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4 où on a trouvé les noms. Et les autres, on n'a pas retrouvé les noms. Et à la cité, quand on ne retrouve pas les noms, on demande à ces requérants de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous allons avec combien d'électeurs? Et qui est fou
dans ces pays, dans ce monde, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas le nombre d'électeurs? Moi, je vous ai dit, et je le répète, on vous a utilisé parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale, vous connaissez toutes les fraudes qui existent en Afrique et vous venez ici pour proposer ces fraudes-là. Parce que l'imprimante thermique a été utilisée à dessein et vous saviez que les données, les écritures allaient disparaître. Pourquoi maintenant vous achetez des imprimantes normales? Donc, je vous pose une question. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste? Combien d'antennes ont déjà reçu des listes et combien d'antennes ont fiché ces listes? Et dites-nous pourquoi vous avez violé intentionnellement, délibérément, les articles 6 et 8 de la loi électorale. Franck Diongo vous a cité ces articles et je ne reviens pas. Pourquoi vous les avez violés? Ici, c'est une violation flagrante. Et dites-nous. Le milieu de terrain de Cremonese en Italie qui se fait une place dans ce 11 de départ de Sébastien Desabre aux côtés de Samuel Mutusami, quand on sait que dans ce poste-là, il y a des joueurs tels que Aaron Chibola et Dokayembe, mais quand même Piquel qui réussit à gagner une place de titulaire. Inonga Bakar. On revoit encore ce bloc mauritanien refaire surface, se remettre en place pour empêcher les transitions de balles, quand on sait que Gaël Kakuta a la capacité, une fois qu'on le trouve, de faire du mal de par ses passes. Et voilà, la roulette, on a vu un geste technique à saluer. Sur le flanc droit, c'est bien ouvert. Le centre de Meshak Elia. Nouvelle tête mauritanienne pour un nouveau corner en faveur des Léopards. Et on va compter, c'est déjà le premier corner de cette deuxième période, le 7e du match en faveur des Fauves de la République démocratique du Congo. Et voilà, les Léopards doivent être actifs, ils doivent être très réalistes alors, puisqu'il faut marquer des buts si l'on veut gagner ce match. Gaël Kakuta à l'exécution, le centre coupé au premier poteau par une tête mauritanienne. Ce sont les Léopards qui vont récupérer ce ballon sorti en touche. Il faut la jouer rapidement, cette balle. On attend, il n'y a pas de solution, Le Mauritanien bloque bien alors qu'on voit le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, alors que je le citais au commencement de cette deuxième période, bien présent pour pousser bien sûr les léopards de la RDC, lui le premier citoyen de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on espère bien que les léopards ont bien suivi son discours d'hier et ce message bien sûr qui dit que nous avons le choix entre repartir de zéro ou bien sûr préserver les acquis de notre nation. Et en ce cas, les léopards qui depuis quelque temps sont sur une bonne voie, la voie de la rédemption surtout, et on espère que lors de cette campagne, on vivra bien sûr cette rédemption-là, jusque, pourquoi pas, au but ultime, laquelle les léopards vont regagner une nouvelle touche. Excellent ballon pour personne devant. On va revoir le ralenti. Il y a eu plutôt une faute sur Joris Kayembe et l'arbitre décide de rejouer. C'est plutôt en faveur des Mauritaniens. Voilà. C'est plutôt en faveur des Mauritaniens. C'est déjà Ibrahima Keïta. Ibrahima Keïta, le revoit là, le latéral droit du tout qui sont Mazembe Anglebert. Toujours rapidement avec Tanji et Mea Tanji qui va essayer de passer. Très bien surveillé, très bien surveillé par Joris Kayembe.
Voilà, les léopards qui doivent... Alors qu'on revoit Emeya Tandji qui a glissé. On ne parlerait pas d'une faute, il a glissé seul. Ah voilà, il a même défait ses chaussures pour les reporter. Attaquant du FC Nouadhibou, le plus grand club mauritanien. On considère que c'était une faute. Et à la baguette, Moussine pour tirer ce coup franc. Le centre, une tête congolaise pour sortir ce ballon. Et les Mauritaniens pour le second ballon avec Dela, le capitaine. Attention à cette descente mauritanienne, ça peut faire mal derrière. La frappe, ouh, le montant. On l'a dit, hein, c'est une deuxième période pendant laquelle tout doit se jouer dans ce match. Et voilà que les Mauritaniens se sont décidés enfin de jouer. Et les léopards qui doivent rester vigilants. Puisque sur la première frappe, quel missile envoyé par Boda Moussine. Ou sur la barre transversale. Même le gardien Lionel Passy était surpris. Ah, c'est un message envoyé par les Morabitoun aux léopards pour cette deuxième période. C'est là que le résultat du match doit se jouer alors. Et du côté des léopards, il faut rester attentif. Gélian Kaloulou, qui a réussi quand même à se débarrasser de son vis-à-vis. Tenter de passer avec Meshak Elia sur le côté droit qui rejoue avec Kaloulou. Longue ouverture devant pour trouver Cédric Bakambou. Il ne réussit pas à avoir ce ballon. Mais derrière, c'est Yohan Wissa. Mais non, ce sont les Mauritaniens qui vont gagner une touche. Cédric Bakambou, hein, toujours à la recherche de ce but. Et qui a marqué contre la Nouvelle-Zélande en rencontre amicale. C'était le 13 octobre dernier. Alors que les léopards ont effectué 2 rencontres amicales lors de leur stage. Le premier match, c'était face à la Nouvelle-Zélande en Espagne. Et le second face à l'Angola au Portugal. Donc on voit cette faute de Yohan Wissa qui a bénéficié au Morabitoun. Alors qu'il y a un joueur qui gît au sol du côté des Mauritaniens. Et l'arbitre même qui est venu voir. Pendant ce temps-là, qu'on rappelle que ce match se joue à l'occasion de la première journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Amérique du Nord, précisément aux États-Unis, au Canada puis au Mexique. C'est une co-organisation de ces 3 pays. Cette Coupe du Monde sera la première édition à 48 nations. Donc fini la compétition à 32. C'est désormais 48 pays qui y prendront part. Et pour la zone Afrique, la possibilité désormais d'avoir 10 représentants. Et bien sûr, pour le 10e, il doit passer par le barrage. Un barrage archi compliqué, mais qu'il faudrait passer pour, bien sûr, réussir à offrir à l'Afrique cette 10e représentation lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc pour ce qui est du reste, il faut terminer premier de son groupe, chose qui ne sera pas facile à faire, surtout que la RDC se trouve dans le même groupe que le champion d'Afrique sénégalais, qui reste un adversaire quand même de taille, mais pas impossible à battre pour les léopards. Il faudrait les jouer en aller et retour. On espère que les léopards, version Sébastien de Sabre, n'a peur de rien. Et bien sûr, ils vont le faire. Pendant ce temps-là, le jeu va reprendre sur la pelouse du stade des Martyrs. Alors que l'arbitre continue à parler avec le board. Et bien sûr, le premier changement de ce match sera congolais avec l'entrée de celui qu'on a surnommé Théo Messi. Théo Bongonda, le numéro 10 des léopards, qui va prendre la place, c'est le numéro 13. Oui, Meshak Elialina. On l'a vu quand même, il a entrepris 2-3 mouvements en première période. Mais voilà, un changement quand même qui va permettre aux léopards de poser plus le pied sur le ballon. Certes, Bongonda, c'est pas un ailier
habituel, un joueur capable de jouer, un numéro 10, meneur de jeu, faiseur d'ailleurs de jeu. Aux côtés de Kakuta, ce sera quelque chose, on va voir comment est-ce qu'il va se positionner tactiquement, comment est-ce qu'il va évoluer pendant ce temps-là. Chancel Nemba, la passe plutôt de Inonga Baka, interceptée par les Mauritaniens, qui vont bénéficier d'ailleurs d'une rentrée de touche que va effectuer Ibrahima Keïta. C'est Moutoussami qui a touché le ballon en dernier. C'est plutôt Joris Kayembe. Et voilà, les Léopards dans cette deuxième période qui sont dans l'obligation de gagner. Puisqu'on va se dire que la présence du président de la République doit être un leitmotiv pour les Léopards d'aller chercher la victoire dans ce match. Pendant ce temps-là, ce sont les Morabitoun qui font circuler le ballon. Attention derrière avec ce 1-2. Heureusement qu'il y a eu ce pied congolais pour sortir ce ballon. Et derrière, ils vont même bénéficier d'une faute. Une faute commise sur Yohan Issa. Il a été bousculé par Gessouma Fofana. C'est un joueur du Havre et de Amiens en France. Actuellement à Doxa Katokopias en Grèce. Et voilà, au milieu de terrain, le Léopard, ça doit bouger avec le 1-2 Bongonda, Piquel. Encore une fois, une interception de balle des Mauritaniens sur le côté gauche des Morabitoun, qui vit un peu plus depuis l'entame de cette deuxième période. La récupération de balle pour les Léopards. Il faut bien voir, et voilà l'ouverture sur la gauche. Joris Kayembe, la feinte de centre, le centre par la suite. Une tête blanche pour sortir ce ballon, c'est pas terminé. Et les Léopards qui vont bénéficier d'une touche. C'est peut-être le moment, il faut y mettre de la vitesse dans l'exécution surtout. Et les Léopards gardent toujours ce ballon. Pourquoi pas voir ce temps fort, ce moment fort des Léopards payés. Et Joris Kayembe va effectuer cette rentrée de touche. Encore une fois, ce ballon sorti par les Mauritaniens. Pourquoi pas de la jouer une touche longue, Joris Kayembe. Oh, il va chercher plutôt un coéquipier proche. Ouais, se fait en 1-2, c'est bien fait. Le centre derrière de Joris Kayembe au second poteau. Encore une tête mauritanienne et derrière, ça va tourner en contre. Non, ce sont les Léopards qui vont revenir. Et attention derrière, les Mauritaniens, ils peuvent y aller vite. Heureusement que cette ouverture sur Emea Tanji n'est pas arrivée à destination. Et que les Léopards récupèrent ce ballon. Voilà, peut-être que ce match prend désormais son rythme, le rythme qu'on attend chercher en première période. Il faudrait maintenant y mettre un peu plus de vie. Attention, il a été un peu trop lent avec son ballon. Charles Piquel qui se l'est fait prendre. Alors qu'il y a encore un Mauritanien qui gît au sol. Voilà, c'est le numéro 6. Gessouma Fofana. Donc on rappelle que dans la journée, un peu plus tôt, les deux premiers matchs de ces éliminatoires pour le compte de la zone Afrique ont donné fortune diverse, avec en premier lieu la Guinée équatoriale qui a réussi à gagner son match à la maison grâce à un but du légendaire Emilio Nsoué qui a permis bien sûr au Nzalang national de remporter la victoire 1-0 face aux Namibiens, aux Brave Warriors du Zimbabwe. Bien sûr, après le match RDC-Mauritanie, dans la soirée, le dernier match de la journée mettra aux prises bien sûr l'Éthiopie et Sierra Leone. 4 rencontres seulement prévues pour la journée d'aujourd'hui. Et pour la suite, on va attendre voir demain avec un bon nombre de matchs. Et pour ce qui concerne la RDC et son groupe, il faudrait attendre le 18 novembre avec ce match Sénégal-Sud-Soudan. Alors que Gessouma Fofana est prêt à retourner sur la pelouse. Et le jeu, bien sûr, va bel et bien reprendre. Voilà, avec ce geste à fair play. Redonner le ballon à l'adversaire.
pour relancer le jeu. Toujours 0-0 alors qu'on atteint l'heure de jeu dans ce match. Jusque-là, on a besoin de voir des buts, mais ce but tarde à arriver. Que ce soit du côté congolais ou encore du côté mauritanien. Alors que Ibrahima Keïta a mal exécuté cette rentrée de touche qui va revenir pour les Congolais. Et voilà, Joris Kayembe qui va se porter garant d'effectuer cette rentrée de touche. Elle est longue, bien faite. Attention avec le contrôle en pivot de Cédric Bakambu, mais malheureusement pour lui. Le ballon directement dans les gants de Babacar Niass Mbaye, le gardien longiligne mauritanien. Là devant pour une tête congolaise. Et voilà, le ballon bien récupéré par le Léopard. Mais pour personne, encore une fois. Il veut poser le ballon à terre pour faire le jeu du côté des fauves de la RDC. Voilà, Samuel Moutoussani qui va jouer avec Charles Piquel. Piquel qui ouvre, bien sûr, sur le côté droit. Malheureusement, Théo Bongonda qui manque son contrôle. Et attention à Aimé Tandji qui réussit à passer. Mais derrière, sa passe a été contrée. Encore une fois, les Mauritaniens au milieu de terrain avec Koïta qui va tenter de trouver sur le côté gauche. Attention, heureusement qu'il y a encore un nouveau retour défensif congolais. Et pourquoi pas sur cette ouverture devant. Théo Bongonda, il a réussi à passer la longue ouverture devant. Peut-être pour le but. Et l'ouverture du score. On attendait bel et bien ce but. Et c'est lui, le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs lors des qualifications à la Coupe du Monde. Et il sera le premier à marquer ce soir, Yohan Wissa. Et voilà, de quoi faire plaisir à faire lever le chef de l'État et bien sûr toute la population venue soutenir. On voit aux côtés bien sûr du chef de l'État le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo Mola Kaboulo. On l'a dit, l'entrée de Théo Bongonda pourrait faire quelque chose. Et dans l'exécution, il n'a pas tardé. Avec sa capacité, sa qualité de passe hors norme. Et c'est sûr quand même un 1-2 avec Cédric Bakambu. Il a réussi à trouver en profondeur Wissa. Et de la plus belle des manières, l'attaquant de Brentford réussit à marquer. Ah, je l'ai dit, il était le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs. On voit le contrôle avec la lucidité, le sang-froid. Il ne s'est pas agité. Ah voilà, le contrôle extérieur, pied droit. Et bien sûr, avec cette qualité de plus qu'il a, c'est l'attaquant buteur, même du côté de Brentford, son club bien sûr. Il était le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs contre le Maroc lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match est soldé sur un marque d'un but partout. Et c'est lui qui marque en premier pour lancer les affaires des Léopards dans ces éliminatoires à la Coupe du Monde nord-américaine. Et voilà, on attendait des buts et ce but est arrivé. Question de réveiller un peu tout le monde dans ce match. Et pendant ce temps-là, les Mauritaniens qui seront obligés cette fois-ci de courir derrière le score. Alors qu'on voit, voilà, ce but devait arriver. Et maintenant à réveiller tout le monde dans le stade. C'est le public qui chante. Et pendant ce temps-là, les Mauritaniens vont courir derrière la marque. Et le capitaine Delayali et ses coéquipiers qui doivent se battre pour revenir d'abord à la marque. Mais en face, les Léopards doivent maintenant pousser et ne pas s'endormir après ce premier but. Et la bataille à l'entrée de la surface. L'arbitre siffle une faute en faveur des Morabitoun. Attention aux Léopards. On connaît quand même pas mal de joueurs avec cette qualité de frappe du côté des Mauritaniens. Entre autres Aboubakari Koïta ou encore Guessouma Fofana. Ils sont des bons tireurs. Il faudrait rester vigilant du côté de Léopard. Avoir le sang-froid surtout.
et ramener ses premiers 3 points précieux avant le voyage du côté de la Libye. Ils vont affronter dans 4 jours le Soudan. Alors qu'on voit Sébastien Desabre qui a envoyé ses poulains à l'échauffement. Et on reconnaît quand même un Fiston Kalala Maele, Simon Banza. Et encore pourquoi pas voir Grady Diangana faire ses premiers pas en match officiel avec les Léopards. Le joueur du West Bromwich Albion, formé à West Ham. Lui qui n'a pas fait long feu, qui n'a pas réussi à s'imposer avec les Londoniens. Et qui est aujourd'hui devenu le maître à jouer des Baggies de West Bromwich Albion en Championship anglaise. Qui va peut-être se voir toucher bien sûr sa première cape en match officiel avec les Léopards. Ou encore Silas Katompa Mvupa, le joueur de Stuttgart, coéquipier de Serhou Guirassy, l'un des meilleurs buteurs européens du moment. On va suivre cette frappe qui ne donne rien, très loin du cadre, alors que Aboubakary Koïté a été bien lancé pour exécuter ce coup de pied arrêté. On va le revoir au ralenti. Le joueur de Saint-Tron n'a pas réussi à bien cadrer ce ballon. Et une victoire ce soir des Léopards leur placera déjà à la tête de ce groupe en attendant le match Sénégal-Soudan du Sud. Bien sûr, en attendant aussi la deuxième journée, ici les Léopards réussissaient à gagner les 2 premiers matchs. Ce sera une bonne affaire en attendant bien sûr l'année prochaine où les autres matchs bien sûr de ces éliminatoires vont avoir lieu. Donc la RDC pourrait se terminer cette année 2023 en tête de son groupe. Et cela doit commencer d'abord par se faire ce soir. Alors que l'arbitre signale une faute en faveur des Morabitoun. Et voilà, très long ballon devant. Attention, la sortie de Lionel Passy. Il faut bien sûr prendre ce ballon dans ses gants. Lionel Passy Nzaou, le gardien congolais, qui reste là quand même sur 2 clean sheets en match officiel. Parce qu'il n'a pas pris de but lors des 2 derniers matchs officiels des Léopards. Contre le Gabon, une victoire 2-0. Contre le Soudan, une autre victoire 2-0. Et ce soir, il pourrait alors récidiver, réussir ses débuts en tant que titulaire en match officiel avec les Léopards sur 3 clean sheets. Et attention derrière, peut-être avec cette ouverture sur la gauche, mais non. Wissa n'a pas bien suivi. Quand même Sébastien Desabre qui doit aussi voir sur son banc. Il a des joueurs avec des qualités ou des capacités encore à faire valoir, puisqu'en lors de la première période, Wissa et Méchac ont tout donné et que Wissa pourrait montrer des signes de fatigue juste après son but, parce qu'il a déjà plus d'1 heure de match dans ses jambes. Et attention derrière, il faut bien contrôler ce ballon. Attention à la passe de Joris Kaembe. Heureusement, il sera sauvé puisque ce ballon va sortir en touche en faveur des Fauves de la République démocratique du Congo. Les Léopards, monsieur en compétition. Mais il ne faudrait pas oublier que les Léopards dames aussi sont en lice en compétition, en qualification pour la prochaine Coupe du Monde U20 des dames qui aura lieu en Colombie l'année prochaine. Elles ont réussi à gagner leur match aller ici à Kinshasa contre le Burundi sur le score de 3-2. Alors il faudrait réussir pour les Fauves pour cette Coupe du Monde, parce que cela est la mission que s'est donnée bien sûr le football congolais. Attention derrière avec cette déviation de la tête pour Théo Bongonda sur ce côté droit avec ses petits gris-gris. Théo Bongonda a réussi à faire ce centre contré. Alors on sent qu'il a apporté quelque chose, sa qualité technique surtout, l'attaquant du Spartak Moscou. Et attention derrière avec la montée de Gédéon Kaloulou pour une fois dans ce match, le centre contré qui va donner un nouveau corner
aux Léopards de la République démocratique du Congo. Alors qu'on joue à la 70e minute de jeu. 1-0 en faveur des Léopards qui ont ouvert la marque à la 63e minute de jeu par l'entremise de Yohan Wissa sur une belle passe de Théo Bongonda qui, pour rappel, est entré en jeu en cette deuxième période. Attention au centre contré derrière et les Mauritaniens qui vont peut-être aller en contre. Heureusement la passe interceptée par les Congolais. Attention à cette passe manquée. Ils vont jouer en 3 contre 3. L'ouverture sur la gauche. Malheureusement, Mahmoud ne touchera pas ce ballon. Et cela va bénéficier aux Congolais. Puisque Abdallahi Mahmoud a perdu ce ballon. Et ce sera le premier changement. Ce sera lui d'ailleurs qui va sortir, Abdallahi Mahmoud. Qui sera remplacé par le numéro 11. Le numéro 11 mauritanien. Lui c'est Sidi Bounar Amar. Et voilà, Théo Bongonda. Et déjà que son entrée quand même fait peur aux Mauritaniens, qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il a au moins 3 joueurs sur lui. Donc on sait qu'il est très dangereux et qu'il ne faut plus lui laisser le temps de trouver un peu les petits espaces. Alors qu'on va changer d'aile carrément pour Joris Kayembe. C'est bien fait le renversement de jeu. Joris Kayembe qui a réussi le coup du sombrero. Attention à la bataille physique, il ne faut pas toucher l'adversaire. C'est ce qu'il fait Joris Kayembe derrière les Mauritaniens qui vont tenter de se relancer. Mais le ballon va sortir au profit des Congolais. Et les Léopards qui ont gagné cette entrée de touche. On va effectuer une fois de plus dans ce match Joris Kayembe. Qui quand même jusque-là fait un bon match. On va se le dire. En l'absence de l'habitué au poste Arthur Maswaku. Qui lui était blessé avec son club du Beşiktaş à Istanbul. Et qui ne sera pas présent. Qui n'a pas été appelé d'ailleurs par Sébastien Desabre. Vu sa situation, il y a également Dylan Batou-Binsika, le défenseur des Verts de l'AS Saint-Etienne, qui également a manqué à l'appel. Et quand même, parmi tous les joueurs appelés par Sébastien Desabre, seul, Dieu merci, Moukoko Amalé n'est pas présent alors qu'il se trouvait sur la liste au départ. Lui qui jusque-là n'a pas de club, mais on annoncerait qu'il devrait signer du côté de l'Ukraine à Odessa bien sûr, et on attendrait suivre de plus près la suite de ce dossier. Attention à cette récupération de balle de Théo Bongonda qui réussit encore une fois son numéro, et voilà maintenant sur le côté gauche Théo Bongonda, il va fixer l'adversaire pour tenter de passer encore une fois un dribble, il n'a pas de soutien derrière, et voilà encore un ballon perdu par les Léopards. Il devrait être accompagné, Bongonda. Alors qu'il y a un énième changement du côté des Morabitoun. On va vérifier, hein, voir qui est sorti et qui est entré du côté des Mauritaniens. Pendant ce temps-là, les Léopards avec cette passe en profondeur. Pour qui la sortie de Babacar Nias qui dégage ce ballon. Et les Léopards récupèrent très rapidement au milieu de terrain avec Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Chancel Mbemba. Et cette longue ouverture devant qui ne trouvera pas Cédric Bakambu. Alors qu'on voit, hein, c'est Aboubakari Koïta qui est sorti et remplacé par Mohamed Souaïd. Mohamed Souaïd qui entre en jeu, le joueur du Al Wydad, club de première division irakien de Stuttgart en Allemagne, qui réussit une belle entame de saison hein, du côté de Deutschland, avec quand même
un bon classement en ce début de saison. Silas, c'est déjà 3 buts en championnat, une passe décisive en 11 matchs. Et bien sûr, son club Stuttgart se classe à la 3e position, juste derrière le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Attention, le voilà d'ailleurs, Silas dans ses numéros avec l'enroulé. Ah, mais ce ballon qui va prendre un peu plus d'auteur. Mais il s'est bien signalé, l'attaquant congolais. Le voilà, Silas Katompa Mvupa. On voit sur ces images, il a quand même un peu mis dans la tourmente le défenseur Ibrahima Keïta. Et derrière, ce ballon, cette frappe enroulée du droit qui est allée dans le décor. Et les Léopards, pendant ce temps-là, qui ont l'épée posée sur le ballon. Gédéon Kaloulou, la passe manquée du capitaine Chancel Memba. Rapidement récupéré par les Mauritaniens au milieu de terrain. Avec Souleymane Anne, le nouvel entrant. Où la passe en profondeur derrière. Heureusement, il n'y a pas faute. Le bon retour défensif. Puisqu'on imagine avec ce contrôle, Papi Blouba aurait fait mal une fois qu'il avait le gardien Lionel Passy en vue. Heureusement pour les Léopards, ça a été de chance. Une occasion ratée, un ballon raté par les Mauritaniens. Alors que derrière, la bataille physique se poursuit. Et bien sûr, les Léopards qui vont gagner un ballon de plus. Avec cette sortie en touche glanée par Silas Katompa. Et c'est Joris Kayembe qui aurait effectué dans ce match plus de rentrée de touche que n'importe qui. On voit la bataille physique entre bien sûr l'attaquant mauritanien et Silas Katompa. Encore une fois la récupération de balle des Morabitoun avec ce 1-2. Ils vont tenter d'y aller. Pas de faute s'il y a l'arbitre. Ce sera plutôt une sortie en touche pour les Blancs vêtus de ce soir. Donc, on a vu un Guessouma Fofana qui s'est lancé un peu dans la bataille. Attention derrière, avec ce geste technique. Et derrière Joris Kayembe, il ne faut pas trop garder le ballon entre ses jambes. Surtout dans cette zone-là. Et derrière même, c'est transversal qui a quand même manqué. Qui a été manqué par le latéral gauche congolais. Ce sont les Morabitoons. Alors qu'on joue la 79e minute de jeu. Toujours 1-0 ici au Stade des Martyrs en faveur des Léopards de la RDC. Qui ont trouvé la faille à la 63e minute de jeu par l'entremise de Johan Wissa. Qui permet jusque-là aux Léopards d'être devant. Attention derrière à ce ballon. Wow, attention, on l'a dit. Heureusement que Lionel Mpassi était présent. Et les Léopards qui se font peur en cette fin de rencontre, alors qu'on voit Fiston Kalala Maele et Aaron Chibola qui s'apprêtent à faire leur entrée sur cette pelouse du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Alors qu'il y a un Mauritanien qui est resté à terre. Le gardien Passy qui a eu du mal à capter ce ballon. Alors qu'on voit Souleymane Anne qui a touché ce ballon avec sa main. On ne sait pas quelle est la décision finale que va donner l'arbitre. Serait-ce une faute de main ou bien sûr un ballon qui va bénéficier en corner? Et bien sûr c'est un corner pour les Mauritaniens. Alors qu'on entre là dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de ce match. Les Mauritaniens qui montent un peu au créneau. Ce corner loin devant, heureusement bien sorti. Lionel Passy qui va relancer à la main très rapidement. Il n'est pas en position litigieuse. Il va y aller seul face au gardien peut-être pour le deuxième but. Et oui, les Léopards qui vont trouver la faille et carrément tuer ce match. Théo Bongonda, passeur, puis maintenant buteur. Et voilà, le match est clos. Il fallait son entrée à Théo Bongonda. Et bien sûr, on va revoir quand même au ralenti l'intelligence de Lionel Passy de relancer très rapidement à la main. Alors la joie sur le banc congolais.
qui sait aussi jouer en contre. En tout cas, on n'avait pas l'habitude de voir ces Léopards ainsi, avec plus de décision, avec plus d'envie pour honorer le président de la République présent au stade pour l'occasion. On revoit un Théo Bongonda qui a carrément effacé le gardien et il y a eu la justesse derrière de bien envoyer ce ballon au fond des filets. Et c'est son deuxième but de suite ici au Stade des Martyrs. Il a marqué contre le Soudan pour le dernier match, la phase de groupe de l'éliminatoire à la CAN Côte d'Ivoire. Il avait ouvert la marque pour les Léopards ici au Stade des Martyrs, dans ce même poteau d'ailleurs. Et il a marqué le deuxième but de cette rencontre. On le voit, lui qui est allé célébrer avec le public. Ah, il ne peut qu'applaudir, il ne peut qu'applaudir le président de la République, puisque ça va faire une troisième victoire de suite pour les Léopards, en match officiel bien sûr. Il faudrait signaler cela. Et les Léopards qui n'ont plus encaissé de but depuis 3 matchs désormais. On parle bel et bien là des matchs officiels, pas des matchs amicaux. Pendant ce temps-là, Aaron Chibola va prendre la place de Gaël Kakuta. Et Fiston Kalala Maele également va faire son entrée en jeu. On va attendre voir en lieu et place de qui. Pendant ce temps-là, en continuant à parler de cela, les Léopards n'ont plus encaissé de but depuis désormais 3 matchs officiels. Si on prend en compte le forfait obtenu contre la Mauritanie, ça va faire 4 matchs alors que les Léopards n'ont pas pris de but. Alors que Cédric Bakambu qui s'est battu ce soir, mais qui n'a pas réussi à trouver la faille. Alors que du côté des Morabitoun, il y aurait également un changement. Mais c'est lui, le cyborg congolais, Fiston Mayele Kalala, qui prend la place de Cédric Bakambu, buteur ici à Kinshasa contre le Soudan. Il a également marqué contre le Gabon et des buts somptueux. Alors qu'on revoit Théo Bongonda, déjà il a su prendre de la vitesse et une fois face au gardien, quelle lucidité, la justesse même. A de quoi faire plaisir à Sébastien Desabre, le sauveur de la République démocratique du Congo. Depuis son arrivée, la RDC est quand même sur une quand même, on va le dire, une montée en flèche. Certes, il y a eu quelques défaites en match amical, entre autres contre le Soudan, mais aussi, voilà, c'est la seule défaite d'ailleurs connue. Mais puis que des victoires en match officiel. Les Léopards qui ont gagné contre la Mauritanie lors de la 3e journée en phase de groupe des qualifications de la CAN. Ils ont obtenu le match, gagné le match par forfait, bien sûr par la suite, contre la même équipe mauritanienne. Il y a une victoire face au Gabon, une autre victoire face au Soudan. Donc les Léopards vont rester sur 5 victoires de suite en match officiel. C'est quelque chose à applaudir. Et c'est bien sûr depuis l'arrivée de ce monsieur Sébastien Desabre qui a su transformer cette équipe, ces joueurs même. C'est lui qui occupe le poste de sélectionneur manager de l'équipe nationale des Léopards senior messieurs. Alors qu'il y a une tentative d'ouverture devant, malheureusement manquée par les Mauritaniens, et les Léopards vont mettre ce ballon dehors. Et quand même ce résultat qui plaît à plus d'un des Congolais. Alors que Silas ne cesse de faire son numéro, mais il ne faut pas en faire trop. Silas, dans cette zone-là, ça a toujours été dangereux. Ce sont les Mauritaniens avec une belle sortie, cette fois-ci, le pied haut d'Inonga Baka. On voit même la légende Niayo Kazembe, aujourd'hui sélectionneur adjoint de Léopard. Qui a Emea Tonji, le numéro 9 de Morabitoun, qui a subi cette faute.
Comme je le disais, hein, ce résultat, cette victoire congolaise qui va faire plaisir à plus d'un des Quinois, des Congolais, de toute la population de la République démocratique du Congo, que ce soit ici au pays, mais également de la diaspora. Et pendant ce temps-là, l'arbitre du match, Elba Brook, qui place ce mur pour l'exécution, ce coup de pied arrêté. Ce sera lancé encore une fois. Ouf. Ça a été touché par le gardien. Oui. C'est un corner pour les Mauritaniens. Ce coup franc bien tiré par Boda Moussine, le joueur de 26 ans au milieu de terrain mauritanien de Nouadhibou FC. Attention derrière à ce centre. À la retombée, il y a un contrôle. Il va tenter la passe, mais bien sûr, ça va peut-être aller en contre pour les Léopards cette fois-ci. Il faudrait faire la passe devant très rapidement pour trouver Kalala. Kalala aura-t-il ce ballon? Mais non. Repris très rapidement par Dela Yali, le capitaine mauritanien. Pour une fois, on voit cette équipe des Léopards aussi capable d'aller en contre. On l'a vu lors de ce match contre le Soudan, où Kalala est allé seul en contre et a réussi à sortir un coup de génie carrément. Attention à ce centre. Et pour personne, encore une fois, à la retombée, un pied mauritanien pour une frappe carrément totalement dévissée. Alors qu'il ne reste plus que 2 minutes avant la fin de ce temps réglementaire. 2-0 au marquoir en faveur des Léopards de la RDC qui ont bien sûr, qui sont bien retournés dans cette deuxième partie du match. Avec d'abord en premier lieu à la 63e minute de jeu, Yohan Wissa qui a ouvert la marque. Et par la suite, Théo Bongonda à la 82e minute de jeu. Lancé seul, puis en vitesse par Lionel Mpassi. Le milieu offensif congolais qui a réussi et qui finira par terminer homme du match, puisqu'il est passeur lors du premier but et il marque le deuxième but. C'est carrément l'homme de ce match, Théo Bongonda. Et voilà un plaisir énorme qu'il offre à toute la population congolaise, en présence du président de la République, chef de l'État. Là, je vois le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo-Moala Kaboulo, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, et bien sûr de toute cette population congolaise qui n'a pas voulu rester à la maison et a choisi de venir pousser les leurs ici au Stade des Martyrs. Mais ce match n'est pas encore terminé. Attention à ce centre, mais malheureusement, il a mal jugé Kaloulou. Il a adressé ses centres, mais a totalement raté. Alors que Babacar Niasse va s'apprêter à dégager ce ballon. Bien sûr, il le fait. Une tête congolaise à la retombée. Une déviation de Fiston Maëlé Kalala. Et pour un pied mauritanien. Et une position litigieuse signalée par l'arbitre. Les Mauritaniens, ils n'y sont plus. Ils ont reçu un coup de massue derrière la tête avec ce but de Théo Bongonda. Alors que le 4e arbitre montre 5 minutes de récupération. Et bien sûr, on n'a pas eu assez d'arrêt dans ce match. Certes, quelques joueurs qui ont reçu des coups, mais surtout les quelques changements aussi effectués. On en compte 3 des deux côtés. Donc 3 du côté des Léopards, 3 du côté des Mauritaniens. Avec quand même en signalant à Souleymane Anne, le numéro 11, qui est entré en deuxième période à la place de Mahmoud, mais qui est ressorti, touché sûrement. Il a été remplacé par Sidi Bouna Amar. Cette fin de rencontre. Et les Mauritaniens, quand même, qui vont essayer de jouer ce match jusqu'au bout. Et attention à ce dégagement raté. Heureusement, Chancel Mbemba était là, bien présent pour sortir ce ballon de la tête. Gédéon Kaloulou. Encore un joueur Morabitoun à terre. Et quand même avec la fatigue, ils le ressentent. Ils ont tenté quelque chose en deuxième période, mais malheureusement qui n'a rien donné.
voit, c'est le numéro 23 mauritanien qui se retrouve au sol. L'entrant bien sûr de cette deuxième période, Mohamed Souaid. L'attaquant du Hal Houded. On espère que c'est rien de grave pour l'attaquant mauritanien, puisque déjà Souleymane Anne est sorti sur blessure. Et pendant ce temps-là, le jeu va reprendre sur la pelouse du Stade des Martyrs avec le gardien Lionel Mpassi, qui lui, bien sûr, à l'occasion de ce match, si bien sûr ce match se terminait ainsi, il va réussir un troisième clean sheet, donc qui veut dire tout simplement un match entier sans prendre de but, un troisième match officiel sans prendre de but pour Lionel Mpassi Nzaou, le gardien des Léopards de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps-là, la récupération de balle de Gesuma Fofana au milieu de terrain, alors que très rapidement ils vont perdre à nouveau ce ballon. Attention à ce 3 contre 2 derrière, il faudrait bien la jouer. Oh, malheureusement, il avait plus de possibilités avec ses coéquipiers à gauche et à droite. Silas Katompam Voupan, mais il s'est décidé de la jouer seul. Et voilà qu'il a mis ce ballon loin du cadre. Et voilà, il avait la tête un peu baissée. Mais jusque-là, rien n'influe négativement au marquoir contre les Congolais, puisque le score reste de 2 buts à 0 en faveur des Léopards. Dans moins de 2 minutes, l'arbitre du match, El Mabrouk, sera obligé de mettre fin à cette rencontre. Et pendant ce temps-là, ce sont les Léopards qui vont faire circuler le ballon avec Théo Bongonda, l'homme du match. Le milieu de terrain à faire circuler un tout petit peu. Attention à cette perte de balle encore une fois. Il ne faut pas quand même le perdre, bien que il ne reste plus assez de temps pour perdre ce match. Mais les Léopards doivent garder, quand même terminer ce match en beauté. Pourquoi pas avec la possession de cette balle. Pendant ce temps-là, c'est le latéral gauche Kadim Dio qui va s'occuper de cette rentrée de touche pour Gesuma Fofana. Il va changer de côté sur la droite et bien sûr c'est bien réussi avec ce ballon posé à terre. On se discute pas mal ce ballon avec Amar. Alors qu'on entend les sifflets du public déterminant ainsi la fin de ce match. Il demande à l'arbitre d'arrêter de siffler la fin de ce match. Mais pour l'instant, le directeur de jeu, lui, fait poursuivre ce match puisqu'il reste moins de 30 secondes avant bien sûr d'entrer dans la dernière minute de récupération dans ce match où on a vécu quand même une première mi-temps qui a manqué de rythme. Et en deuxième période, Sébastien Desabre a eu l'idée ingénieuse de faire monter Théo Bongonda, qui par la suite passeur sur le but. Et comme on le disait, c'est terminé ici au Stade des Martyrs. L'arbitre libyen El Mabrouk a mis fin à ces 90 minutes. 90 minutes de plaisir pour les Léopards de la RDC qui empochent les premiers 3 points bien sûr lors de ce premier match. Même si Grady Diangana n'a pas pu honorer sa première cape en match officiel avec les Léopards. Mais cet homme, l'homme de ce soir, a réussi à donner la victoire à ces Léopards. Notamment passeur décisif sur l'ouverture du score de Yohan Wissa à la 63e minute. Et buteur à la 81e pour permettre bien sûr aux fauves de la République démocratique du Congo, en présence du chef de l'État, Félix Antoine